Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable aux Fénois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation du Covid-19 aux Fénois, toute notre équipe est en confinement strict et notre émission passe en toute image. Respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois, restez à la maison et faites attention à vous. Et justement, la crise sanitaire que nous subissons tous en ce moment remet en cause notre façon de vivre. Mais c'est peut-être également le moment de revoir nos priorités. Ce soir dans le JT Vert, nous sommes les générations Planète Terre, tout de suite après le générique. Malgré le confinement, Earth Hour a eu lieu samedi 28 mars dernier partout à travers le monde, y compris aux Fénois. Ce fut l'occasion d'organiser une soirée aux chandelles, en famille, confinée à la maison. Et de nombreuses familles polynésiennes ont joué le jeu, y compris dans les îles comme à Rangiroa ou encore à Oahuka. Une internaute nous a même indiqué dans son message avoir apprécié organiser sa soirée aux chandelles et vouloir répéter l'opération plus souvent. Nous sommes entrepreneurs, enseignants, mères de famille. Nous sommes fonctionnaires, pêcheurs, agriculteurs, artisans. Nous sommes pères, mères et enfants. Nous sommes les générations Planète Terre. Nous sommes les générations Fénois. 2020 devait être l'année des plus grands rendez-vous internationaux pour la biodiversité. Le Covid-19 en a décidé autrement, mais c'est peut-être également le moment de revoir nos priorités. Avez-vous remarqué l'absence de bruit, la journée comme la nuit? Vous êtes-vous rapproché des membres de votre famille? Avez-vous découvert ou redécouvert les joies de préparer, cuisiner et dîner tous ensemble? C'est peut-être le moment de dire haut et fort, Fénois, je t'aime. I te tau au iwi, ua whanona te mau maohina te moana nui o hiva. E ti pae era e te mau whenua, hau I te nehenhe o te moana patifita patoa. Tō tātou whenua, puro tu i ore, e te hau, puna ora e te more ore. Vai taha anō mai tōna una, te maura au tunu, te mau o te mau tupar apape hau maru, te mau whaahe e uri. Pare ha apur aura no te mau I tunu o te natura, te taina nawe o te mau manu, Nos obligations de confinement sont contraignantes à bien des égards, mais c'est notre part de l'effort commun qui doit être fourni pour lutter contre la propagation du virus. À l'abri de nos maisons, pensez à tous ceux qui doivent travailler pour maintenir nos infrastructures de santé, de sécurité et de solidarité. C'est cela aussi le développement durable. Et regardez cette vidéo de l'Agence spatiale européenne. Elle montre le niveau des émissions de dioxyde d'azote au-dessus de la Chine durant la période de confinement. Selon la NASA, en Chine, les émissions de dioxyde d'azote ont diminué de 10 à 30% dans les régions de Wuhan, épicentre chinois du coronavirus entre le 1er janvier et le 25 février 2020. L'Italie, pays européen le plus rapidement et durement touché par le virus, connaît par ailleurs une chute spectaculaire de la concentration de dioxyde d'azote dans l'atmosphère du nord du pays, la zone la plus industrialisée. Or, rappellent les scientifiques, ce polluant est l'un des plus problématiques pour notre santé. Sa réduction dans l'atmosphère des villes concernées pourrait ainsi avoir pour effet, à terme, d'épargner plus de vies humaines que le virus n'en aura coûté.
Ces dernières semaines, nous avons présenté avec la collaboration de la CCISM et ses partenaires, la Direction de l'Environnement, l'ADEME en Polynésie française, le collectif Nanasac Plastique et le syndicat Fenouama des entreprises polynésiennes proposant des alternatives au plastique à usage unique. Donc je tiens une petite bouteille. Alors on a l'impression que c'est du plastique, mais en fin de compte ce n'est pas du plastique. C'est un produit réalisé à base de canne à sucre, donc qui est 100% naturel, qui est biodégradable, qui est compostable, donc après avoir toutes les conditions. Et justement, tu me racontais que tu faisais des essais par rapport à ça, parce qu'il fallait mettre les produits à l'intérieur, les conserver, voir comment ça allait se passer. Raconte-nous un petit peu l'histoire de cette petite bouteille. Surtout savoir si au départ, quand on m'a envoyé les flacons, des gens que je connaissais, puisque j'ai travaillé avec eux une période, et c'était aussi un moment où on s'était lancé sur le maïs. Mais le maïs, on sait qu'il y a 10-15 ans, pour faire justement, c'était déjà des idées de l'époque. Faut pas croire que c'est que maintenant. Mais le problème du maïs, ça a été critiqué, puisqu'à un moment est arrivé ce fameux maïs transgénique, et faire des bouteilles, des choses en maïs transgénique. Donc il a fallu changer carrément d'orientation. Et ces chercheurs-là ont mis du temps. Mais je suis content qu'ils soient arrivés, parce que c'est quand même une invention française. Elle vient d'être récompensée internationalement. C'était pas du bioplastique, c'est du végétal et c'est du, voilà. Donc, on change pas. Et donc, il a fallu faire des essais pendant un ou deux ans. Donc, j'ai mis, t'as vu, les flacons, je t'ai amené avec du monoïde dedans, avec des laits corporels, des champs. Et j'ai mis ça partout. Dans mon showroom, dehors dans mon jardin, au coin d'un truc, là, toute l'année, pendant un an, savoir avec la flotte qui tombait, le soleil, tout ça. Et ça a très bien résisté. Donc, je leur ai dit, écoutez, banco, on y va, je vais vous allez me produire des flacons et je vais les importer sur Tahiti et je vais montrer à Tahiti qu'on peut faire quelque chose avec la canne à sucre, mais quelque chose de végétal. D'où le nom de vegan bottle. Vegan bottle, c'est peut-être pas, mais ça veut dire ce que ça veut dire le vegan. C'est pas du plastique. Voilà. Moi, j'essaie de montrer un petit début en disant voilà ce qu'on peut faire déjà, regardez, avec quelque chose d'entièrement végétal, puisque même le bouchon, là on l'a fini il y a 2-3 mois, même le bouchon est en canne à sucre, donc c'est 100% végétal. Bon, ce qui est dedans, que ça soit l'huile de coco vierge, le tamanu, le monoï, sans parfum, sans rien, ça sera aussi 100% naturel. Donc on aura, je pense pour la première fois au monde, un flacon qui sera commercialisé comme 100% naturel, contenu et contenant. Et même dans cette période de confinement, pensez au zéro déchet quand cela est possible. Et dernier petit rappel, vos gants et masques usagés se mettent dans un sachet et se jettent dans une poubelle fermée. Pensez à la sécurité des agents communaux qui ramassent vos déchets. Can come true and life goes on for me and you. Voilà les amis, le JT Vert tout en images est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous, restez à la maison. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, écoutez ce son. Dimanche prochain, nous vous raconterons l'histoire de ce son. Et dans notre contexte de lutte contre la propagation du Covid-19, nous verrons comment la solidarité s'organise au Fenouа. C'est prochainement dans le JT Vert.